Le premier sujet, j'appelle les orateurs pour le premier sujet. Dieu a-t-il une bonne excuse? Pour l'affirmative, Madame Sophie Rey. Je donne à tous les états portables, bien sûr. Il n'y a pas de bruit parasite. Pardon, madame. Vous sentez? Ça pue l'homme par ici. Ça pue l'humanité. Les aiguilles de l'horloge maudite tournent. Leur tic-tac résonne dans le vide. Ça leur fait mal au crâne. Des portes claquent, puis des bruits sourds. Mais sur les bancs, pas un bruit. Des hommes et des femmes sont assis, serrés les uns contre les autres. Un vieillard recroquevillé contre un autre porte un enfant sur les épaules. Une femme, en habit de deuil, pleure en silence. Ça suffoque. Oui, ça pue. Et personne n'ose bouger. De lourdes perles de sueur glissent sur les tempes de celui qui siège. Là-haut, à gauche, en hauteur, tout habillé de noir. Il n'a pas l'air serein. Ça se voit parce qu'il regarde personne. Et puis, il tape du doigt sur le bois, comme pour exprimer son malaise. Pas un soupir. Soudain, le public lève les yeux vers celui qui siège, celui qui préside, là-haut, en face, en hauteur, tout habillé de noir. Il n'a pas l'air malin. Ça se voit parce qu'il regarde tout le monde. Et puis, ses yeux sournois regardent nerveusement l'horloge. Il semble exaspéré. Assise à la droite de cet homme tout-puissant, une femme sans âge qui ferme les yeux. Et à l'autre droite de ce tout-puissant, un homme qui bave. Ils ont l'air d'attendre un signe de Dieu. Eh bien justement, il se trouve qu'ils l'attendent vraiment. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, aujourd'hui, Dieu ne viendra pas. L'homme au centre s'impatiente, s'agace, se raidit, puis sa voix déchire le silence. Mais bon Dieu, où est passé le prévenu? A-t-il bien été convoqué? Greffière, pouvez-vous vérifier si Monsieur X, se disant Dieu, n'est pas DPAC? La petite greffière, petite et ronde, saute de sa chaise et se précipite dans l'antichambre, puis réapparaît en hurlant avec un rictus de dégoût. Monsieur le Président, un fax vient d'arriver. Atterré, le président lui arrache la missive des mains et sur un ton docte, commence à lire à l'Assemblée médusée les quelques lignes qui allaient peut-être changer le monde. Madame, Monsieur le Président, je viens vers vous en ma qualité de créateur de l'humanité dans la procédure ci-dessus référencée. Je vous indique que je ne souhaite pas être présent ce jour et ne pourrai donc pas assurer la défense de mes propres intérêts. Je vous remercie de ne pas renvoyer cette audience à une date ultérieure qui vous plairait fixer. Bien évidemment, je n'en informe pas le procureur de la République que je juge indigne de défendre les intérêts de cette société dont je suis, quelque part, un peu, l'instigateur. Vous remerciant par avance de l'attention que vous réserverez à la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, en l'assurance de mon divin mépris, Dieu. Les hommes avaient convoqué Dieu en personne afin de comparaître devant eux. Mais Dieu ne viendra pas. Avait-il une bonne excuse? Dieu a-t-il une bonne excuse pour ne pas répondre à l'invitation de ses créatures? Avait-il disparu? Avait-il une bonne raison de disparaître? Les hommes, dont la faute est originelle, ont voulu faire le procès de Dieu. Ces hommes, qui ne supportent plus que le vice soit la parade des mortels, l'ont convoqué. Dieu doit reconnaître sa faute. Il doit s'expliquer sur tous les malheurs de l'humanité. Parce que l'homme, insecte éphémère, dépassé par l'indicible, l'incompréhensible, le néant, ne peut pas être le seul responsable. C'est Dieu le pécheur. Dieu le pécheur? Mais Dieu serait-il coupable des erreurs de l'homme?
L'homme qui vient désormais pour l'accuser. L'arroseur s'arroserait-il? Mais c'est le déluge de Noé. C'est Noé qui coule à pic. C'est Ève qui renvoie la pomme à la face de Dieu. Mais peu importe, puisqu'aujourd'hui il n'est pas venu. Quelques jours ont passé depuis l'absence sacrée, et les rumeurs les plus folles ont commencé à courir sur la disparition de Dieu. Oh, certaines presses à scandale ne s'étaient pas privées de parler d'une soirée arrosée, entre potes, avec Allah et Moïse, au cours de laquelle Dieu, cuit comme une betterave, aurait perdu un pari absurde et se serait converti. Un philosophe allemand, au gai savoir, ou en tout cas au savoir être gai, construisit même un tombeau et grava comme épitaphe « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Mesdames, messieurs, Dieu n'est pas mort. Il a seulement disparu. Et il a une bonne excuse. Dieu ne nous supporte plus. Au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Il lui a donné la liberté, le libre arbitre, a rêvé d'en faire un être de perfection. Lui a permis d'aimer, de détester, de créer, de composer, de construire, de détruire. Mais aujourd'hui, si Dieu est parti, c'est peut-être qu'il ne supporte plus son image dans le miroir où s'accuse Caïn. Dieu a créé l'homme à son image et visiblement, Dieu ne s'en convient plus. Pourtant lui, l'homme, a bien cherché à ressembler à Dieu. L'homme s'est évertué à se rapprocher de son Créateur. Pécheur par essence, il a rêvé d'immortalité. Et pour oublier le temps, trop court, l'espace, trop restreint, le corps, trop mortel, il s'est efforcé de s'élever, de toucher cette grâce dont Dieu avait pris le temps de lui parler. Songez à nos cathédrales, majestueux édifices qui transpercent les nuages. Songez à Michel-Ange, qui s'est épuisé à chercher dans les carrières de Carrare le marbre le plus pur pour figer l'immortalité du corps dans la pierre. Songez enfin au poète qui a chanté une tour Eiffel, bergère d'un troupeau de ponts qui bêle dans le matin gris. Et ébloui par cette beauté, Dieu ne se cherchait alors aucune excuse pour disparaître, puisque l'homme utilisait sa liberté, développait ses facultés pour conquérir les étoiles. Mais Dieu n'a pas pu se satisfaire des cathédrales. Il voulait savoir, il voulait connaître comment ces ouailles s'étaient approprié la terre. Et en descendant dans la cité des hommes, Dieu a découvert la réalité. Les hommes avaient oublié la beauté. Ils avaient aimé, mais davantage détesté. Ils avaient créé, mais davantage détruit. Et puisqu'ils pouvaient avoir le pouvoir, seul le pouvoir comptait, les hommes se prenaient pour des dieux. Et Dieu, lui, a dû s'infliger un spectacle décadent. Il a vu Louis XVI noter dans son journal rien à la date du 14 juillet. Il a vu des hommes déguisés en robes, perchés sur des erreurs de charpentier, demander la tête de leur frère de lait. Il a vu des hommes enfermer d'autres hommes dans des cages. Il a suivi un président fermant les yeux sur un génocide. Il a vu des politiciens s'enivrer du vin du pouvoir, des médias créer de nouvelles idoles devant lesquelles les hommes se sont prosternés. Et il a même aperçu un petit dieu argentin toucher d'une main divine un ballon d'or. Quelle belle imposture! Dieu était désespéré. Sa création lui avait échappé. L'homme avait sacrifié le cadeau divin de la liberté pour s'aliéner, pour devenir un prisonnier de l'argent, du pouvoir et de la notoriété. Mais alors, Dieu vit que l'homme croyait encore en lui. Et s'il y croyait encore, s'il priait encore, c'est que l'homme aimait, c'est que l'homme pardonnait. Mais ce que Dieu ne savait pas, c'est que sur terre, son nom était devenu une arme, un outil, un bouclier. Les hommes se déchiraient pour une frontière au nom de Dieu. Interdire à une femme de disposer de son corps, encore au nom de Dieu. Même se transformer en bombe, oh, nom de Dieu. Il était encore là, partout, tout le temps,
dans les cervelles asservies. Pourtant, Dieu avait beau leur répéter « Not in my name, not in my name ». Rien n'y faisait. Ils se prenaient pour eux. Plutôt que de s'élever vers lui, ils faisaient mine que Dieu était l'un des leurs. Dieu était devenu la bonne excuse des hommes. Une bonne excuse pour sombrer dans la barbarie. Alors il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus Michel-Ange, il n'y a plus que des têtes égorgées qui tombent et puis qui roulent sur la terre de l'Apocalypse. En fait, Dieu était devenu la bonne excuse des hommes. Vous sentez? Ça pue l'homme par ici, ça pue l'humanité. Les aiguilles de l'horloge maudite tournent, leur tic-tac résonne dans le vide, ça leur fait mal à la tête. Le silence est revenu dans la salle d'audience. Les visages sont graves. Le président et son enclos de bêtes se sont retirés, mais le public est resté, prostré. Tous les efforts de la greffière pour évacuer la salle restèrent vains. Les hommes avaient compris. Dieu n'est pas venu et ne reviendra plus. Il ne se constituera pas prisonnier des hommes. Ils n'ont qu'à délivrer mandat d'arrêt divin. Ils ne le trouveront pas. Dieu est parti pleurer. Derrière un bois, un mur, un nuage, une étoile. Et ces larmes ont une excellente excuse. C'est nous. Nous, êtres humains, orgueilleux, avares, envieux, colériques, paresseux, gourmands, libidineux, qui lui avons donné toutes les bonnes excuses du monde pour qu'il ne revienne jamais. Dieu est parti pleurer avec les enfants d'un sanglot. Il nous a laissés seuls face à l'immensité, au vide. Mais, mes chers confrères, s'il ne revenait jamais, si nous étions condamnés à vivre sans l'excuse de Dieu pour nous rassurer, mais libres toujours puisque la liberté nous l'a donnée, tant pis, parce que moi je crois en nous, hommes impuissants, créateurs de rien du tout, et en nos fils et nos filles uniques. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte justice laïque, à la communion des corps, à la rémission des idées, à la consommation de la chair, à la vie éphémère. Amen.